vous tous et bienvenue dans Parole de Femme. Cette semaine, dans l'émission, nous parlons de Jacques. Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3, Jacques 4, Jacques 5. On va faire ensemble le tour de Jacques. Et c'est, comme je l'ai dit hier, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait de cette façon-là dans l'émission. Mais je crois qu'au-delà de ce qu'on va pouvoir ressortir de toute cette discussion autour de Jacques, eh bien, je crois vraiment que le Saint-Esprit va pouvoir venir souffler sur plusieurs d'entre vous et qu'il y a un amour nouveau pour la parole de Dieu qui va naître. Alors, on se réjouit parce que lorsque une personne se met à aimer la parole de Dieu, c'est une vie qui est complètement changée, qui est complètement transformée. Alors, toute cette semaine, on va prendre le temps aussi de lire chaque chapitre, un chapitre par jour. On va pas lire les 5 tous les jours, vous inquiétez pas, de lire un chapitre par jour. Et aujourd'hui, on va lire le 2e chapitre de Jacques. Alors, si vous voulez aller prendre votre Bible pour lire avec nous, eh bien, on va vous laisser le temps d'aller la chercher ou de pouvoir vous mettre sur Jacques 2. Et aujourd'hui, Nadine, est-ce que tu es d'accord de continuer de lire? Oui, d'être je vais notre bien lectrice continuer de lire et je vais lire plus lentement. Parce que tu es revenue aujourd'hui, bravo. Je suis revenue malgré la fin d'hier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir l'émission d'hier. Et on va continuer ensemble. Jacques 2. Jacques 2. C'est parti. Dans la version Louis II. Lentement. Alors. Ouais, non, mais c'est bon. On dort pas non plus. Et tout le monde s'est mis en fouette. Alors, la Bible dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessus de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce qu'a dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement.
Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Merci beaucoup, Nadine. T'as pas lu trop vite aujourd'hui. Félicitations, c'est un peu long de lire tout seul. Mais je crois qu'il y en a plusieurs qui ont lu avec nous et qui ont profité de cette lecture. Alors encore un chapitre riche dans Jacques 2. Il y a tellement, il y a plusieurs choses. Bon, c'est un peu moins varié au niveau des thèmes que dans le chapitre 1, mais il y a beaucoup de choses assez importantes. Toi, Aurélie, qu'est-ce qui t'interpelle? Il y a quand même différentes choses qui m'interpellent. Donc, dans la première partie, on parle dans ma version, c'est écrit des préjugés sociaux dans l'Église. Mm-hmm. Donc, on parle de la façon dont on regarde certaines personnes. Une personne qui a une apparence riche versus une personne qui a une apparence pauvre. Et comment est-ce qu'on peut traiter les gens? Et ça, je pense que c'est un sujet important pour nous qui sommes des chrétiens, de savoir que de la même manière que Dieu ne fait acception de personne, mais nous, on ne doit pas commencer à le faire, en fait. C'est important de savoir que devant Dieu, tout le monde est égal. Et là, même dans l'église locale, si on veut rentrer dans l'église locale, parfois, il y a des distinctions qu'on peut faire parce que de façon naturelle, on peut être habitué à certaines distinctions. Ici, c'est le riche et le pauvre, mais aujourd'hui, ça peut être... on parle aussi de l'habit ici, de toute façon. La façon dont une personne est habillée versus une autre, la façon dont une personne présente versus une autre, une personne qu'on a l'air d'aimer bien versus quelqu'un qu'on a l'air de pas vraiment aimer, etc. Donc, les distinctions existent, mais quand on lit ce passage, on voit en tout cas que c'est pas le cas de le faire, et c'est aussi à cela qu'on reconnaît la foi. On reconnaît la foi à ce que on peut dire: moi, je ne fais exception de personne. C'est des choses que je crois on doit pouvoir en nous-mêmes cultiver, que de se dire, OK, j'irai vers tout le monde. Ça peut se faire à l'intérieur, ça peut se faire à l'extérieur. J'irai vers tout le monde. Tout le monde mérite le salut. Tout le monde mérite d'être approché pour qu'on parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas des personnes exceptionnelles par rapport à d'autres. Tous ont ce mérite-là, et c'est bien d'aimer le prochain de cette manière-là. Moi, j'aime, je pense que je l'ai dit hier, que c'est justement l'épître de Jacques est pratique, et tu te rends compte qu'il parlait à des chrétiens de cette époque-là, les premiers chrétiens de l'Église primitive, mais il y a des sujets qui nous concernent aussi, nous, aujourd'hui, tu vois, et d'avoir des préjugés. Tu vois, ces chrétiens-là, ils les avaient parce que, voilà, le Seigneur est arrivé, ils ont été sauvés, et puis il y a eu les riches, les pauvres, voilà, vous êtes dans l'église, quelqu'un qui vient, qui est bien habillé, tu sais peut-être que pendant la semaine, il va peut-être pouvoir t'aider, donc le dimanche, si tu fais le protocole, tu veux le mettre à l'aise. Mais cette mentalité-là, aujourd'hui aussi, on l'a. Aujourd'hui aussi, on est obligé de dire que oui, les préjugés existent, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit justement être le bon modèle pour ne pas marcher dans les préjugés. Jacques nous a parlé d'avoir cette sagesse qui vient d'en haut, d'être renouvelé dans notre façon de voir les choses, de prendre le caractère de Christ, parce que Christ, on le dit, si Jésus était aujourd'hui en 2023, est-ce qu'on va tous aller vers lui? Parce que Jésus parlait avec des gens de mauvaise vie, il allait avec des publicains, il parlait avec des pharisiens, etc. Et donc, ça nous montre le caractère de Christ. Et Jacques nous invite à avoir ce caractère-là, à chercher à voir qu'est-ce que Dieu fait. Dieu ne fait exception de personne. Et de se dire aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que j'ai des préjugés? C'est des questions qu'on se pose nous-mêmes vraiment, parce que, comme Aurélie l'a dit, la parole doit t'interpeller, doit te faire questionner sur toi-même d'abord, avant de voir en quoi elle touche ton voisin, ta voisine. Et donc de se dire, est-ce que j'ai des préjugés? Est-ce que je pense qu'une certaine personne vaut mieux qu'une autre? Est-ce que juste par l'apparence de quelqu'un, je peux déjà la situer et du coup lui donner une certaine valeur? Est-ce que j'ai des a priori par rapport à d'autres personnes, etc. Et Paul va dire qu'on doit être renouvelé dans notre mentalité. Et c'est vrai qu'on voit tellement de choses que des fois, on a même des préjugés inconscients, tu vois. On ne pourra pas le dire à haute voix, mais c'est inconscient en nous qu'on a ces préjugés-là. Donc, c'est vraiment important sans condamnation, mais c'est plutôt
une prise de conscience, de se dire, tiens, est-ce que je marche avec des préjugés? Seigneur, en tout cas, voilà, nettoie mon regard, entre guillemets, pour que je puisse voir les gens tels que tu les vois et que même moi-même aussi, j'enlève des préjugés. Peut-être même j'ai des préjugés par rapport à moi-même parce que justement, la société m'a envoyé un message que à cause de mon statut social ou économique ou quoi que ce soit, je suis à un certain niveau. Et moi-même aussi, je dois prendre ce regard de Dieu par rapport à moi-même et ne pas me sentir comme une personne moindre parce que je me suis regardée à travers les yeux de la société dans laquelle je vis. Et je trouve que Jacques, en général, dans le livre, rétablit les standards d'une vie chrétienne normale et un peu à tous les niveaux, et y compris de la façon dont on peut faire l'Église, dont on peut voir l'Église. Et si on lit avec un cœur qui est disposé, on peut, je pense qu'on est repris en fait à chaque fois à un certain niveau. Et quelquefois c'est parce que vraiment on s'est éloigné, d'autres fois c'est parce qu'on a besoin de faire des progrès, et quelquefois c'est parce que avec les circonstances on n'est pas resté alerte. Mais dans tous les sujets quasiment que Jacques aborde, c'est pas des choses qui peuvent se faire naturellement. Si tu te laisses aller dans ta vie, forcément tu vas te ramollir un petit peu, et c'est des choses qui demandent d'être actif et d'être participant et de se dire, de prendre des décisions. Et avant qu'on puisse peut-être aller à un autre sujet, un autre point, il y a dans cette partie-là, il rappelle aussi, ne méprisez pas le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Et ça, à chaque fois, moi, ça m'interpelle. Parce que en tant qu'Église, même en général, c'est de se dire, faisons attention à ne pas mettre notre confiance dans les hommes, dans les institutions. On peut avoir tendance à se dire, si je gagne le gouvernement, si je gagne le maire, si je gagne certaines personnes politiques, peut-être que c'est comme ça qu'on va vivre un avancement. Et il y a des faveurs vraiment où Dieu ouvre les portes, dispose les cœurs. Mais quand on voit, est-ce que c'est pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Est-ce que c'est pas eux qui vous accusent? C'est de faire vraiment la part des choses entre la faveur que Dieu peut ouvrir et la bénédiction que Dieu peut amener à travers ces hommes et ces femmes qui sont influents, mais de ne pas le rechercher et surtout de ne pas compromettre sa foi et de ne pas préférer des hommes qui seraient prêts à nous mettre en prison à cause de notre foi plutôt que et de délaisser quelqu'un qui n'a a priori rien à apporter, mais à qui on est censé apporter la bonne nouvelle, et de mettre toute notre force, notre énergie sur ces personnes que l'on juge influentes juste pour gagner des faveurs. Et notre but à nous, en tant que chrétiens, c'est pas de gagner les faveurs de quelqu'un, c'est de pouvoir être des témoins de Jésus-Christ. Et quand ces hommes et ces femmes influentes sont touchés, c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous à cause de la manière dont on va les traiter et tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment une ligne de conduite à s'appliquer et toujours à se demander, est-ce que je suis en train de chercher une faveur humaine? Est-ce que quelque part je suis en train de m'abaisser et puis un peu de faire mon faillot pour avoir quelque chose de cette femme ou de cet homme-là? Et en tout cas, jamais on devrait compromettre notre foi parce que on se trouve devant des personnes qu'on se dit, ils vont nous ouvrir des portes. C'est clair, surtout qu'actuellement on aime tellement les titres. Et quand tu vois l'amour pour les titres, ça vient aussi de ces choses-là. Parce qu'avec un titre, une porte est facilement ouverte. Avec un titre, tu te dis, mais lui, il peut m'aider, il est président de ci, il est président de ça. Et c'est important, en fait, de ne vraiment faire exception de personne et de traiter chaque personne conformément à ce que le Seigneur attend de nous. Que la personne soit riche, pauvre, un titre ou pas de titre, c'est vraiment important de le faire. Maintenant, il y a également, quand on va juste un peu plus loin, on parle de la miséricorde qui triomphe du jugement. Dans ma version, c'est écrit la grâce triomphe du jugement. Et là, il explique que voilà, quelque part, si tu dis que tu respectes toute la loi, mais que tu commets juste un péché, au final, toi aussi, tu as enfreint la loi. Et moi, je pense que c'est aussi interpellant parce que quelquefois, on va jeter la pierre à des personnes parce qu'on a catégorisé les péchés. On va dire que, OK, toi, tu as commis l'adultère, on va te jeter la pierre, on va faire ce genre de choses. Et
L'autre personne qui ment, qui parle mal, qui fait ça, non, la personne, c'est comme si elle est... Ça passe. Ouais, ça passe super bien. Et de l'autre côté, ça ne passe pas du tout. Donc, c'est des interpellations. Il faut qu'on fasse attention, qu'on lit ce genre de passage pour dire, en fait, devant Dieu, le péché égale péché. Maintenant, Dieu nous encourage aussi à marcher dans la miséricorde et dans la grâce. Et quand tu choisis de marcher dans la grâce s'applique à tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on va encourager le péché, mais si tu as un cœur pour appliquer la grâce, je ne sais pas, chez quelqu'un qui a fait un péché que tu estimes petit, il faut que tu aies un cœur pour appliquer la grâce chez une personne qui a fait un péché que tu estimes grand. Parce que la grâce de Dieu, en fait, est disponible dans tous les cas. Et c'est important que nous, on puisse le réaliser. C'est important qu'on puisse se dire, mais moi, je veux marcher, je vais être une personne qui marche dans la grâce. Je vais être une personne qui n'est pas juste là en train de pointer du doigt le mal que elle a fait, mais je veux marcher dans la grâce. Et c'est un sujet de prière, parce que je pense que même, comme tu disais, de façon inconsciente, parfois on a déjà catégorisé les péchés dans nos têtes, on a catégorisé les actions dans nos têtes, mais la grâce est disponible pour toutes sortes d'actions et c'est important qu'on le réalise en fait. Tu peux lire le verset 13 dans ta version? Oui. On dit Dieu jugera Dieu jugera impitoyablement celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. En revanche, celui qui a fait grâce aux autres n'a rien à craindre du jugement. La grâce triomphe du jugement. Ça, c'est plus dur, hein, Ouais. dans la version. T'as même cru que tu t'étais trompé de passage. Mais tu vois, ça nous met face à une vraie responsabilité de se dire, ok, la manière dont je vais traiter les autres, la Bible nous dit, la mesure avec laquelle on juge, c'est la mesure avec laquelle nous-mêmes on sera jugés. Et là, c'est encourageant peut-être pour certains de se dire, l'amour triomphe du jugement. Ok, c'est bon, quelquefois t'as pas trop envie pour X raison, et tu te dis, mais si je le fais, c'est comme ça que Dieu va le faire avec moi. Du coup, je trouve que ça rajoute une motivation tout de suite. Et Jérémie, quand il a écrit son livre Walk in Love, le premier, c'était vraiment le verset clé, c'était l'amour triomphe du jugement. Et je me souviens, on en parlait parce qu'il était en train d'écrire le livre, on en parlait vraiment beaucoup. Et on s'est rendu compte à quel point, en fait, c'est... à quel point t'as 1000 occasions dans une journée de faire que l'amour triomphe du jugement, et le fait de s'être arrêté à un moment donné sur ce passage, et ça nous a mis en lumière certaines choses de notre vie, certaines façons de faire, certaines façons de penser, de réagir. On s'est dit, mais non, là c'est pas l'amour qui a triomphé du jugement, c'est le jugement qui a triomphé de l'amour. Et ça nous a permis de pouvoir prendre conscience de certaines choses, et comme je disais, c'est pas quelque chose qui reste pour la vie, en fait. C'est une décision qui est constante à reprendre à chaque fois qu'on va se sentir offensé, qu'il va y avoir quelque chose, des petites ou des grandes choses. C'est de se dire, ok, c'est l'amour qui triomphe de jugement, et c'est un choix qu'on peut faire tous les jours. Et franchement, rien que ce verset peut changer toute une vie. Jérémie a pu en écrire un livre inspiré par le Saint-Esprit, donc c'est pour vous dire. Non, c'est super. Surtout quand ce verset, quand il dit au verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Et moi, c'est vraiment ce que j'aime dans cet épître et même dans la parole de Dieu, hein, c'est lorsqu'on est capable nous-mêmes aussi de nous mettre à la place et de voir, nous, ce qu'on fait, les conséquences de ce qu'on fait, de voir comment la parole peut s'appliquer dans notre propre vie. Et justement, quand on continue, on parle de la foi et des œuvres. Et je voulais juste mentionner l'exemple de Rahab qui m'avait vraiment interpellée. On parle de la foi, mais sa foi était une foi agissante. C'était pas une foi qui était passive. Parce qu'elle a dit, on voit dans l'Ancien Testament, dans cette histoire de Rahab, lorsque les espions sont arrivés, elle va leur dire que je sais le Dieu que vous servez, les choses qu'il a fait, etc. J'ai entendu parler de vous inspirer la terreur, etc. Et elle les a cachés, ces espions-là, et on connaît la fin de l'histoire. Et en fait, de dire qu'on parle de la foi, mais une foi aussi qui est agissante. Des fois, on
on a parlé hier hein, de la foi, des épreuves de la foi, etc., qui va produire la patience et la patience qui aura produit son bon fruit. Ça dit ici, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ça c'est Jacques 1, verset 3. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Et dans ce deuxième chapitre, on parle d'une foi qui est agissante, une foi en action, une foi qui produit des œuvres. Et ça, je trouve ça tellement important parce que des fois, on est passif, on passe pas à l'action, on est passif dans le sens où des fois, on a la foi, mais on n'aide pas les autres, comme ça le dit ici, que tu ne tends pas la main vers la personne qui est pauvre, qui a besoin de manger. Mais même aussi dans notre vie de tous les jours, par rapport à des gestes de foi aussi, on ne le fait pas. Et vraiment, c'est un encouragement de dire, tiens, comme l'exemple a été pris d'Abraham, comme l'exemple a été pris d'Abraham, de Rahab dans ce texte, que j'ai besoin d'avoir des gestes aussi qui accompagnent ma foi. Je ne peux pas juste dire, voilà, je crois, mais il n'y a jamais une action qui suit. Lorsque je me sens portée à poser un geste de foi, je ne le fais pas à cause de X et de Y. Et du coup, je suis comme ça en stand-by. Mais une foi, elle doit être aussi agissante et une foi aussi doit se prouver sur le terrain, en fait. Mm-hmm. Et je vais un peu lire certains, concernant ce que tu viens de dire, certains versets dans ma version. C'est dit... ça, c'est une partie du verset 18. « Montre-moi donc ta foi sans acte, et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. » Au verset 20, une foi sans acte ne sert à rien. Je lis juste des petits bouts, je ne lis pas le passage dans son entier. Une foi sans acte ne sert à rien. Et là, il donne l'exemple d'Abraham qui dit prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, chez lui, la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement. Par les actes qui les accompagnaient, sa foi atteignit son plein épanouissement. La foi atteint son plein épanouissement par les actes qui l'accompagnent. C'est ce que c'est en train de dire ici en prenant le cas d'Abraham et même le cas de Rahab par la suite. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait et pas seulement à cause de ce qu'il croit. J'aime beaucoup cette phrase ici parce que il n'y a pas que le faire, il n'y a pas que le croire, il y a aussi le faire. Et par rapport à ça, j'aimerais vous interpeller aujourd'hui, et je crois que plusieurs parmi vous, vous avez la foi. Vous avez la foi que Dieu va agir à travers vous. Plusieurs parmi vous, vous avez reçu des paroles de Dieu par rapport même à des ministères, par rapport à des actions à poser, par rapport à des projets que vous avez sur votre cœur. Et au fond de vous, vous savez que Dieu va le faire à travers vous. Mais quels sont les actes qui démontrent cette foi? Ça, c'est la question à se poser aujourd'hui. C'est que oui, j'ai la foi en Dieu par rapport à cette situation. Il y a peut-être une situation qui vous défie aujourd'hui. Quels sont les actes par rapport à votre foi? Vous avez même tout simplement la foi en Dieu. On va s'arrêter là. On ne va pas rajouter une situation derrière. Quels sont les actes que vous posez par rapport à votre foi en Dieu? Ça, c'est des points sur lesquels on peut s'arrêter. Abraham, lui, un acte qu'il a posé, c'est qu'il est venu avec Isaac sur l'autel. Rahab, c'est qu'elle a reçu des espions dans sa maison. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux écrire un acte de foi? Par la foi, Abraham quitta, quand on lit dans Hébreux 11, on voit tout ce que les gens ont fait par la foi. Abraham a quitté son pays et tout. Moïse a fait ci, il a fait ça. Telle personne a fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire par la foi, tu mets ton nom, toi qui nous écoutes aujourd'hui, et tu écris par la foi, j'ai fait ceci ou cela. C'est parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. C'est que la foi est accompagnée vraiment par des actions concrètes. Et quelquefois, on reste trop dans notre tête, mais pas assez dans l'agir et dans le faire. On est toujours concentré sur, OK, oui, j'ai la foi, j'ai le truc dans ma tête, mais la foi ne pose jamais aucune action. Mais quand on prend le cas des personnes qui nous ont précédés, comme dans ce chapitre Abraham et Rahab, on voit qu'il y a des actions concrètes à poser. Et l'une des choses à faire lorsqu'on lit la Bible, comme on est en train de faire, c'est parfois d'écrire ces choses-là, d'écrire ces actions. OK, par la foi, voici ce que Aurélie, je fais, voici ce que tel, tu fais. Et ça va te motiver pour poser ces actions-là. Et tu vas voir qu'au terme de ce mois, tu auras posé une action. Là où hier, tu ne l'aurais pas faite parce que tu as lu la parole, tu es passé vite, tu n'as pas
pris le temps de la considérer, mais là, tu vas poser des actions concrètes et c'est ce qu'on appelle marcher dans la foi. Et comme on a lu tout à l'heure, ta foi va atteindre son plein épanouissement. Tu seras en train de marcher, tu seras en train de grandir dans ta foi et tu vas voir que cette foi-là va atteindre un certain épanouissement. Et je veux juste revenir rapidement sur Rahab, parce que je trouve ça, on parle d'Abraham, le père de la foi. Et puis après, on met Rahab. Et quelquefois, la foi, ça peut sembler quelque chose de difficile, quelque chose de très haut. Et quand on voit, et puis on parle d'Abraham, Aurélie est très inspirée par Abraham, mais il y a peut-être des gens qui Je le kiffe, Abraham. Quand tu pourras lui dire et ouais, c'est ça, on se dit Abraham, c'est la foi d'Abraham, le père d'Abraham, c'est difficile de pouvoir t'identifier, mais dans ce passage-là, on nous montre Rahab, on nous le rappelle, Rahab la prostituée. On se dit on a Abraham, le père de la foi, puis on a Rahab la prostituée, et les deux nous sont montrés comme des modèles de foi vivante, de foi active. Et je pense que c'est aussi je sais pas à quel point Jacques a réfléchi, mais en tout cas moi je me dis ça m'encourage. Je me dis ok, même si je suis pas Abraham, le père de la foi, je peux être Rahab en fait. Je peux être une femme courageuse, une femme audacieuse qui décide par une bonne décision un jour de faire ce qui est bien pour Dieu, et ça peut avoir un impact pour ma famille, pour ma lignée, parce que quand tu penses à Rahab, il y a eu des conséquences extraordinaires, des conséquences positives extraordinaires, mais Rahab en tant que telle, c'est une femme, j'imagine, sur qui on n'aurait pas forcément misé. C'était pas Rahab, c'est pas Abraham, le père de la foi. Désolée Rahab, mais c'est bon pour nous parce que on se dit si Rahab a pu le faire, je peux le faire, et ça encourage, et puis ça, je le dis souvent, mais ça nous responsabilise pour nous dire, j'ai plus d'excuses pour dire ouais mais moi je sais pas quoi faire, une fois mettre une foi en action, poser des actes, je sais pas trop, mais c'est de se dire c'est ma responsabilité. J'ai des exemples de foi et je vois que il y a une femme qui a su le faire, une femme qui n'avait pas une grande connaissance, mais qui avait un cœur et qui a pu faire la bonne chose. Moi aussi je choisis de faire la bonne chose et de pas me trouver d'excuses pour ne pas avoir une foi qui va porter du fruit. Parfois, ne va pas porter de fruit. Parfois, on pense justement à faire de grandes choses pour manifester la foi. Elle a ouvert la porte de sa maison à des personnes qu'elle a reconnues être du peuple de Dieu. C'est tout ce qu'elle a fait dans ce cas-ci. En faisant ça, elle était en train de mettre sa confiance en Dieu derrière. Vous voyez ? Et c'est aussi ça qu'il faut dire aux gens, c'est que on va pas forcément vous demander d'aller littéralement marcher sur l'eau, mais il y a des petites choses vraiment que vous pouvez faire tout simplement parce que votre cœur est orienté vers Dieu. Et en le faisant, peut-être là, séance tenant, vous ne réalisez pas. Je ne sais même pas si Rahab elle-même a réalisé l'ampleur de ce qu'elle était en train de faire ce jour-là. Peut-être vous n'allez pas réaliser l'ampleur de ce que vous faites, mais parce que vous avez fait ça avec un cœur tourné et orienté vers Dieu pour l'honorer, mais vous êtes en train de poser parfois des actes de foi, même sans vous rendre compte. Et moi, je voulais juste dire, justement, d'avoir cité ces deux personnes, je trouve que ça montre le cœur de Dieu. On a dit que Dieu ne fait exception de personne. Et au verset 5, ça dit justement, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et Rahab, non seulement elle était une prostituée, mais elle a fait cet acte-là, et elle était la grand-mère d'Obed, et puis qui était le grand-père de David. Et elle est rentrée dans cette lignée, tu vois, dans cette lignée du Messie. Et c'est la grâce de Dieu. Et ça te montre le cœur de Dieu. Et c'est encore un encouragement pour dire que Dieu ne fait exception de personne et que tout le monde, on a notre part à jouer, on a notre part dans la famille de Dieu. Et que lorsqu'on se lève dans la foi et qu'on se lève pour servir, lorsqu'on se lève pour aimer Dieu, le Seigneur est là, en fait, il nous attend. Et c'est juste extraordinaire, moi, je trouve, qu'il y ait eu Abraham, un grand homme riche et tout ça. Et puis, il y a eu une petite madame qui s'appelle Rahab. Verset 26.
Sans l'esprit, notre corps est sans vie. Voilà. Et de même, si elle ne produit pas d'acte, la foi est morte. Exactement. Je voulais terminer en disant ça, en disant de toute manière, Jacques a conclu lui-même son chapitre pour qu'il n'y ait pas de discussion possible. Voilà, une foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte, donc il n'y a pas vraiment de discussion, si ce n'est, ok, je dois passer à l'action. Et Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi, montre-moi comment exercer ma foi, comment poser des actes concrets. Et demain, on va se retrouver, on va continuer avec Jacques 3 et on va parler surtout de la parole et de l'usage de la langue. Ça risque de faire un petit peu mal. Donc on se retrouve demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.